Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule, ce nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va parler du gel hydroalcoolique qui, vous le savez, depuis 2020 maintenant, s'est imposé comme une véritable institution partout dans les magasins, dans les foyers pour se désinfecter les mains via une propagation de virus. Et je ne vais pas rentrer ici dans cette histoire-là que vous connaissez tous aujourd'hui. Et on va voir aujourd'hui que sous cet aspect extrêmement sain et cet aspect, je dirais, désinfectant, se cache véritablement quelque chose qui est un véritable poison. Et vous voyez, je suis volontairement en train d'employer des mots forts parce que vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous donner quelques explications. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée n'est en aucun cas un substitut, quelque chose qui va se substituer à un traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes bien sûr malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic sur vos symptômes. Mon but de cette chaîne est un but purement informatif pour simplement vous rappeler quelque chose d'extrêmement élémentaire, à quel point l'hydratation fait partie d'un des véritables piliers de notre santé, puisque je vous le rappelle, 99,99% de votre cellule, eh bien c'est de l'eau. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche, et j'aborde depuis quelques mois maintenant une nouvelle thématique qui est pour moi un des deuxièmes piliers majeurs de la santé préventive, notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence qu'on malheureusement ne ressent pas, mais qui ont une influence extrêmement néfaste sur le plan cellulaire, sur le plan de notre sang. Et à ce titre, je propose un entretien via ici le visuel de ma chaîne YouTube, via notamment la page d'accueil sur laquelle vous pouvez prendre un rendez-vous pour simplement vous entretenir sur cette problématique ou simplement me poser des questions sur votre ioniseur ou sur l'eau alcaline ionisée sur un sujet que je n'aurais pas évoqué dans toutes mes capsules. Alors aujourd'hui, capsule très rapide sur le gel hydroalcoolique et je vais vous donner ici 3 inconvénients majeurs de ce produit parce qu'il faut savoir que c'est malheureusement un produit qui est issu de la chimie conventionnelle, a été plébiscité par un grand nombre de gens en 2020 lorsqu'on nous a parlé d'une pandémie de possibles microbes. Mais je vous le rappelle antécédemment, il y a très longtemps qu'on sait aussi se laver les mains avec du savon de manière tout à fait simple et qui marche d'ailleurs tout à fait aussi bien. C'est déjà le fait qu'aujourd'hui, ce gel hydroalcoolique, et d'ailleurs pour les gens qui en utilisent beaucoup, et je vois des gens faire ça d'une manière assez récurrente, assez je dirais même inconsciente, c'est lorsqu'on rentre dans un magasin, lorsqu'on rentre dans une pharmacie, on va chez le médecin, vous voyez ce réflexe dans un sac ou simplement sur une banque de se mettre ce gel sur ses mains. Eh bien, sachez que c'est un puissant irritant au niveau de votre peau et qui dit irritant dit évidemment assécher la peau, mais également abîmer, altérer votre microbiote, encore une fois, cutané qui est tellement important, donc qui gère également le pH de votre peau, qui gère tout cet écosystème très important et qui, à ce titre, lorsqu'on va le déréguler, va créer bien évidemment de la sécheresse de la peau, de l'eczéma atopique, des dermatites atopiques, puisqu'aujourd'hui ça a été documenté. Donc, le gel hydroalcoolique, il faut le savoir, c'est un produit évidemment dérivé de la chimie, c'est de l'alcool. Donc à 60%, c'est de l'éthanol ou de l'isopropanol, plus un antiseptique. Et ce qui pose problème, c'est ce qu'il y a dedans. On trouve du peroxyde d'hydrogène. Sachez que le corps en produit du peroxyde d'hydrogène. C'est un des plus dangereux oxydants cellulaires. Donc là, dans ce gel hydroalcoolique, on trouve ce fameux peroxyde d'hydrogène qu'on utilise également d'ailleurs pour blanchir, vous voyez, du papier. Quand on prend le papier toilette qui est blanchi ou simplement, vous voyez, les essuie-tout qu'on a dans les maisons, eh bien, sont blanchis avec du peroxyde d'hydrogène. Le triclosan, qui est un perturbateur endocrinien, amusez-vous, regardez, je ne vais pas vous faire ici la liste. Pareil, c'est une substance classée véritablement dangereuse sur le plan des perturbateurs endocriniens et différents produits chimiques que je ne vais pas citer ici. Donc déjà, oui, à ce titre, première alerte que je vais vous donner, c'est effectivement la composition de ces produits chimiques. On a tous connu qui en étaient peut-être enfants comme moi, l'alcool à 70 ou l'alcool à 90 qu'on utilisait en tant que désinfectant. Là, on voit que c'est un produit qui va beaucoup plus loin parce qu'il contient véritablement à l'intérieur des produits chimiques extrêmement nocifs. La fabrication de ces gels hydroalcooliques n'est pas du tout égale. Aujourd'hui, elle a été simplement contrôlée sur l'aspect de la quantité de produits qu'elle doit représenter. Mais maintenant, beaucoup de paramètres ne sont pas forcément indiqués lorsque j'achète ces gels. Et ce qui pose aujourd'hui problème, c'est les parfums, tous les additifs qu'on met à l'intérieur, tous ces produits supplémentaires qui sont encore de chimie, encore une fois, pétrolière, qui sont, vous le savez, aujourd'hui considérés comme des perturbateurs endocriniens, au même titre que le triclosan tout à l'heure. Donc, soyez extrêmement vigilants si vous deviez continuer à utiliser ces produits-là, de véritablement regarder ce qu'il y a dans ces produits. Parce qu'encore une fois, on le voit simplement, le fait d'avoir des produits, donc des additifs, peut vraiment causer également des réactions allergiques, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des dermatites atopiques et de l'eczéma. Autre aspect qu'on peut également mettre en évidence sur la partie chimique, avant de parler du troisième inconvénient majeur, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le fait de mettre en contact ce gel hydroalcoolique avec vos mains, eh bien, rendrait votre peau perméable à ce qu'on appelle le bisphénol A contenu dans le plastique. Et là, c'est extrêmement grave parce que
Vous le savez peut-être, il y a eu d'ailleurs une grande polémique à une époque, notamment sur le bisphénol, notamment dans les biberons, qui à une certaine époque était en plastique, dont d'ailleurs l'Union européenne devait interdire l'utilisation, parce qu'on s'est rendu compte que ce bisphénol A était effectivement lui aussi un perturbateur endocrinien majeur. Je vous inviterai là également à retrouver de la documentation, il y en a énormément sur ce sujet. Donc le fait, encore une fois, que ce bisphénol A, lorsqu'il va être donc en contact avec le plastique de cette bouteille, pourrait potentiellement, évidemment, bien sûr, se propager dans vos tissus, et à ce titre, créer bien sûr beaucoup de perturbations sur notre équilibre corporel et sur notre métabolisme. En dernier lieu, les études ont démontré de manière radicale qu'aujourd'hui, vous savez, l'aplement les mains avec de l'eau et du savon était tout aussi efficace qu'utiliser ces gels hydroalcooliques. Alors évidemment, bien sûr, ils ont été élaborés parce qu'ils sont effectivement faciles. On les prend, on sèche les mains et la main est sèche évidemment. Donc, il était vendu comme un aspect pratique. Mais vous venez de le voir et j'espère que vous avez compris qu'aujourd'hui, vraiment, vous devez absolument arrêter d'utiliser ce produit qui est un produit chimique nocif pour vos mains, qui a des perturbateurs endocriniens et qui, pour information, coûte entre 13 jusqu'à 35 € le litre. Donc, c'est excessivement onéreux pour simplement aujourd'hui se désinfecter. Alors que simplement avec un savon qui ne coûte pas grand-chose, dans une maison, un savon de Marseille naturel, on peut bien évidemment se laver les mains correctement. Autre élément majeur qu'on pourrait également mettre en lien avec ce gel hydroalcoolique, c'est le fait qu'il faut faire excessivement attention de ne pas le mélanger avec d'autres produits chimiques parce que la réaction pourrait être terrible. D'ailleurs, c'est lui. On voulait faire très attention avec des produits désinfectants et différents d'autres produits, par exemple la javel, de ne pas le mettre avec n'importe quel autre produit parce que ça peut produire des réactions extrêmement graves, des graves liaisons pour la peau. Donc vous voyez que ce produit-là, véritablement, n'a aucun avantage aujourd'hui à être utilisé. Et vous le voyez, ça me permet d'introduire notre sujet qui est bien évidemment l'eau alcalinisée et particulièrement le pH 2.5 qui, je vous rappelle, est ce qu'on appelle un acide hypochloreux, considéré au Japon comme un désinfectant puisque la nomenclature japonaise a défini ce pH de 2.5 comme étant en capacité de désinfecter les endoscopes, donc certains instruments chirurgicaux. Et à ce titre, qui a également été validé sur différentes souches bactériennes qu'on appelle gramme plus, gramme moins. Donc, et à ce titre, ils ont révélé qu'en 30 secondes, on pouvait tuer toutes ces souches bactériennes. Et la bonne nouvelle, si vous avez acquis un ioniseur, vous avez cette possibilité d'appuyer sur ce pH 2.5 et d'avoir finalement cette eau qui va faire exactement le même travail que ce gel hydroalcoolique avec la grande différence, c'est que c'est un acide faible. Il n'est absolument pas dangereux pour votre santé ni pour votre peau. Il ne va pas brûler votre peau. Il ne va pas créer d'allergie sur votre peau. Il ne contient aucun produit chimique. Donc, c'est vraiment un produit extrêmement vertueux que je vous recommande de découvrir si vous ne le connaissez pas. Je vous mettrai ici peut-être 1 à 2 liens de capsules que j'ai fait dans le passé sur le 2.5 pour vraiment vous expliquer ce qu'on appelle l'acide hypochloré, pourquoi vous devez vraiment l'utiliser régulièrement et comprendre que c'est une vraie alternative écologique, sûre, sans danger pour votre peau et celle de vos proches. Alors vous le savez, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui est un puissant piégeur de rage libre qui va être là pour lutter contre la rouille cellulaire, mais également contre la rouille visible sur votre peau liée à l'oxydation et liée à l'oxygène. Et en dernier lieu, c'est une eau microstructurée, une eau hexagonale qui, par sa forme, sa perméabilité et son poids moléculaire, va permettre de drainer beaucoup plus vos cellules sur le plan de l'évacuation des déchets, mais également de pouvoir mieux assimiler les nutriments et à ce titre, créer une bien meilleure hydratation. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.